Alors, vous avez dit dans votre vidéo précédente de repousser les élections. Le chef de l'État a finalement repoussé les élections législatives et régionales, sauf à une date très prochaine. Votre avis? Ok. Thank you, Jesus. Avant de répondre à cette question, j'aimerais dire à tous qui sont des acteurs de la vie politique au Togo qu'il y a des choses que nous n'arrivons pas à comprendre. Il y a beaucoup de choses qu'on n'arrive pas à saisir dans la pensée prophétique. Et vous savez, on ne peut pas parler de la politique sans parler de la spiritualité. Toutes les plus grandes puissances ont une conscience d'un Dieu ou d'une force supérieure, spirituelle, qui gouverne le monde. Et de ce fait, j'aimerais dire que Dieu a un agenda bien précis pour chaque nation, chaque continent, chaque race. Même des familles ont des agendas divins qu'ils suivent. Même des familles ont des agendas divins. Dieu a un plan pour chaque famille. Et la Bible nous dit que les familles de la terre tirent leur nom de Dieu. Le Togo, l'Afrique, les nations ont un agenda spirituel. Dieu a un plan, un programme spirituel pour chaque nation. Et il est important que les leaders, les élites de chaque nation ou de chaque continent puissent comprendre et connaître, saisir, avoir la perception spirituelle de la pensée de Dieu sur la gestion des choses étatiques. Ma prière est que Dieu illumine vos pensées, vos cœurs, surtout les élites africaines, afin que vous compreniez quelle est la pensée de Dieu, quel est le plan de Dieu sur vos nations. Sur les nations, c'est très important. Vous devez comprendre la pensée de Dieu. Je viens contre toute œuvre du diable, toute œuvre malsaine, toute œuvre maléfique, tout pouvoir, toute puissance démoniaque qui combattent l'œuvre de Dieu, la pensée de Dieu, qui est en train de voiler les peuples afin qu'ils ne saisissent pas les révélations de Dieu concernant leur vie. Je détruis tout instrument satanique, diabolique, toute œuvre de l'ennemi. Et surtout ceux qui sont dans cette nation, dans le Togo, qui ont pris en otage la pensée de la jeunesse, la pensée des gens, afin qu'ils ne saisissent pas la réalité de Dieu. Je détruis vos œuvres, j'anéantis vos œuvres. Et toute attaque négative, toute attaque malsaine, dans des lieux obscurs, contre notre vocation, contre notre mission, contre notre œuvre, je déclare que vos œuvres sont détruites. Au nom de Jésus. Vos manigances, vos manipulations et toute bouche qui s'élève contre nous est condamnée. Nous condamnons tous ceux qui sont des médisants, tous ceux qui ont pris toute leur vie à salir le nom des gens, le nom des autres, à vouloir détruire cette œuvre que Dieu a voulu faire, surtout à partir de moi. Ceux qui sont là avec des plans machiavéliques, des pensées démoniaques, malsaines, contre l'œuvre de Dieu, Dieu vous frappera. Et le jugement de Dieu a commencé contre vous. Vous et vos familles. Votre nom va disparaître dans cette nation. On ne se rappellera même plus de vous. Vous êtes des faux types, des faux prophètes, des faux conseillers, des ennemis de gens de bien. Vos pieds courent facilement pour répandre le sang innocent. Vos pieds courent facilement pour... Vous avez la langue trompeuse. Vous tous qui êtes ennemis de ce peuple, vous ne voulez jamais que le Togo avance. Je vous livre à l'armée de Dieu. Peu importe à quel bord, à quel camp vous appartenez, je vous livre au jugement de Dieu. Vous êtes des ennemis du peuple. Des faux conseillers. Vous n'avez aucune dignité. Vous avez vendu votre dignité à cause de l'argent.
j'aimerais vous dire une chose. Ceux qui courent à la besogne, je veux que la récréation cesse. Ok? Je veux dire la raison pour laquelle d'abord j'avais ce soir, par ordre divin, le jeûne national, c'est qu'on ne peut pas mélanger le jeûne national avec les marches dans les rues. Ok? Donc pour ceux qui veulent savoir pourquoi le jeûne national prévu pour le 12 et le 13 n'a pas pu tenir, c'est qu'on ne va pas mélanger ces deux choses. L'opposition aussi a organisé des marches entre le 11, le 12 et le 13. Donc on ne peut pas mélanger ces deux choses. Nous pensons que la méthode spirituelle, la méthode divine, la méthode de Dieu pour la libération nationale est plus efficace. Je n'avais pas dit qu'il ne peut pas y avoir d'autres méthodes. Non, il peut y avoir d'autres méthodes. Et cela vous regarde. Ok? Cela vous regarde. Toute méthode que vous voulez utiliser pour que le Togo puisse prospérer, cela vous regarde. Et personne ne va vous empêcher parce que le Togo est une nation démocratique. C'est une nation, oui, tout le monde peut dire ce qu'il veut. Chaque personne a le droit de vendre son idéologie. Donc vous êtes libre de faire des choses, vous êtes même libre de mépriser la parole de Dieu. Cela ne regarde personne et cela ne fait pas perdre à personne quoi que ce soit. C'est vous qui perdez une grâce. C'est vous qui perdez une opportunité de bénéficier d'une grâce de Dieu. Mais nous avons vu qu'il y a beaucoup de méthodes que des gens ont utilisées dans cette nation qui n'ont jamais marché. Ok? Donc, j'avais déjà été clair. Si les méthodes physiques, les méthodes humaines arrivent à marcher, ça marche pour vous. Mais cela ne rentre pas dans la pensée de Dieu. Parce qu'il y a des volontés prophétiques. Il y a la volonté parfaite de Dieu. Il y a aussi la volonté permissive de Dieu. C'est cette volonté qu'un peuple veut. Et ne voulant pas la volonté de Dieu, quand un peuple veut. Par exemple, quand je dis on va jeûner, mais vous préférez aller dans les rues, alors que Dieu dit n'allez pas dans les rues. Mais cela ne veut pas dire que même en étant dans les rues, vous ne pouvez pas peut-être amener le changement. Même s'il y a un changement par les rues, soyez sûr, il y aura toujours le désordre. Et Dieu ne répondra pas. Il y a certaines méthodes, lorsque vous les employez, pour pouvoir amener un changement, ces méthodes, à la longue, vont toujours être regrettables. Je vous parle comme une personne avisée. Je sais de quoi je vous parle. Ok? Donc, ça c'est entre parenthèses. Maintenant, si j'avais demandé à ce que les élections soient repoussées, et que cela, oui, justement, le chef de l'État a fait repousser les élections, mais sauf que la date est trop prochaine et il n'y a pas forcément le temps pour faire certaines choses qu'il y a à faire. Maintenant, en tant que citoyen, je ne vous dirai pas de ne pas aller voter, mais en tant qu'un homme spirituel, je voudrais toujours vous dire que les élections ne sont pas forcément une solution de Dieu. Non, ne sont pas forcément les solutions. Ok? Parce que je vais vous expliquer une chose. Et il faut que vous compreniez ce que je vais vous dire. Là, comprenez ça très bien. La fameuse prophétie de Ovenu. Je sais que beaucoup de politiciens comprennent ça. Et il y a aussi plusieurs du peuple togolais qui connaissent la prophétie de Ovenu. Et beaucoup de politiciens se basent sur cela pour la libération du Togo et beaucoup même des acteurs spirituels, c'est-à-dire des hommes spirituels aussi. Vous connaissez déjà ce que je veux dire. Il y a une partie de cette prophétie que beaucoup de gens n'ont pas su comprendre et saisir. Lorsque la prophétie parle de... Je vais dire ça un peu en effet. Nenyebe edu megao osron editodo là. Ok? Editodo. Ici, ce qu'il veut dire par editodo ne veut pas dire la persévérance. Non.
Parce que la persévérance est une attitude active. C'est toujours active. C'est-à-dire, tu es en train de faire une chose en persévérant. C'est vrai. C'est-à-dire, la chose est plus apparente. Mais il ne s'agit pas de la persévérance, mais il s'agit plutôt de l'endurance. C'est-à-dire, la prophétie dit, si les leaders, et surtout il fait allusion aux opposants, s'ils apprennent à Dodi, donc la ruse des Blancs vont faire partie le fils du chef méchant, n'est-ce pas? Donc, en réalité, l'interprétation prophétique de ce mot, Didodo, veut dire endurance, amortir le coup, supporter. Supporter en priant, en cherchant Dieu. Parce que la prophétie de Ovenois dit, dites aux leaders de ne pas enseigner l'école aux Togolais, mais de leur enseigner Dieu. Et la Bible nous dit, ils seront enseignés de Dieu. La Bible a dit que les nations seront enseignées de Dieu. Maintenant, la prophétie de Ovenu a dit qu'on n'a qu'à dire aux Togolais d'apprendre au peuple sur Dieu et non sur l'école. Pourquoi? Parce que le Togo est une nation de Dieu. Vous comprenez? Ce qui veut dire, le cœur de tous les élites de cette nation doit se tourner vers qui? Dieu. Donc cette endurance et espérance en Dieu va détruire les puissances obscures, les puissances des ténèbres qui fortifient les trônes. Les trônes qui oppriment, les trônes qui combattent, les trônes qui font que le peuple n'arrive pas à être dans la liberté, à puisse bénéficier des richesses de la nation. Alors, tout leader qui est inspiré d'un esprit négatif sera libéré de la main de cet esprit. Et Dieu prendra en compte. Donc, un peuple n'est pas censé se révolter. Un peuple est censé invoquer Dieu contre une œuvre ou un gouvernement macabre, un gouvernement méchant. Quand ceux qui vous gouvernent ne vous gouvernent pas bien, le peuple ne doit pas aller dans les rues. Parce que la Bible a dit, il ne faut pas maudire le chef de ton peuple, tu ne parleras pas mal contre le prince de ta nation. Mais il faut invoquer Dieu contre leur trône et leurs autels. C'est-à-dire que c'est Dieu qui les a mis là-bas, peu importe la méthode qui les a amenés là-bas, le peuple doit invoquer Dieu contre tous les leaders véreux, tous les leaders macabres, tous les leaders méchants, tous les leaders qui les oppriment. Le peuple doit aller vers Dieu, prier Dieu, que Dieu les dégage ou que Dieu les fasse changer. C'est ça la méthode. Donc, ceux qui ont couru après cette prophétie et qui sont même allés dire aux gens d'aller dans les rues, ils n'ont qu'à aller revendiquer leur... Ça veut dire que vous n'avez pas compris la prophétie de Ovenu. La prophétie de Ovenu révélait le Togo comme une nation de Dieu. Vous avez compris? Togolais, vous avez compris ça maintenant? C'est ça. Quand Dieu va détruire les puissances, vous savez, dans la prophétie de 2022 et aussi 2023, il est dit qu'il y a des sacrifices qui sont faits pour pouvoir soit accéder au pouvoir ou de l'autre camp maintenir le pouvoir au Togo. Vous devez comprendre que le sacrifice de la cession au pouvoir au Togo a tellement été élevé. C'est des sacrifices tellement élevés qu'il faut encore un sacrifice tellement élevé pour pouvoir vaincre ceux qui sont déjà au pouvoir. Vous avez besoin d'un sacrifice tellement plus élevé avant de pouvoir paralyser leur sacrifice. Vous comprenez? Mais nous savons que le sacrifice qui est le plus ultime de tous les sacrifices, c'est le sang de Jésus.
C'est le sang de Jésus. Donc vous devez comprendre cela. Maintenant, qu'en est-il de... Je ne veux pas trop parler, je ne veux pas beaucoup aller dans les détails, parce que je sais qu'il y a beaucoup d'intellectuels qui iront à dire, voilà, pourquoi telle nation, quand même, il y avait eu la débandante, il y avait eu la désobéissance publique, il y avait eu des marches, mais pourtant les chefs sont partis. Vous savez, quand les gens marchent dans les rues, vous savez ce qui se passe? Leur énergie sert aux esprits. La sueur qu'ils suivent, la sueur sur leur corps, la transpiration qu'ils ont là, c'est une énergie qu'ils dépensent. Cette énergie sert à d'autres dieux. Vous croyez que c'est seulement le sang qu'on utilise dans le monde spirituel? Non. Et vous allez voir que dans ces marches, il faut qu'il y ait le sang qui soit versé. Le sang continue pas à verser jusqu'à un certain niveau. Avant que d'autres chefs viennent prendre le pouvoir, c'est comme ça. Il y a encore beaucoup de sacrifices. Les gens vont dans les rues. Pourquoi? Cela dépend du degré de sacrifice que les gens avaient fait avant d'accéder au pouvoir. C'est ça. Donc celui qui veut revenir aussi, avec les marches, les choses qu'on arrive à voir dans les nations, ces choses arrivent, il y a des bains de sang, il y a d'autres choses, soit il y a des compromis qu'ils font en secret pour que l'opposant accède au pouvoir. C'est ça. Donc c'est des questions de sacrifice. Le pouvoir sans la spiritualité n'existe pas. Il n'y a aucun pouvoir sans la spiritualité. Mais le plus suprême et l'ultime, c'est Jésus-Christ. C'est le sang de Jésus. Ok? Donc, c'est ça qui fait que nous n'avons pas voulu mélanger notre jour de jeûne national avec les marches dans les rues parce que ça ne peut pas marcher. Les deux choses ne vont pas marcher de pair. Ok? En temps normal, j'avais pensé que beaucoup des gens de l'opposition, de ceux qui aspirent à un poste, vous aurez au moins cette compréhension et être tellement humble pour pouvoir venir. On va jeûner, prier ensemble pour la nation et aussi veiller en sorte que Dieu puisse prendre contrôle du pouvoir de l'État, du pouvoir de cette nation et enlever, mettre les gens qu'il faut, parce que j'ai déjà dit ça. Si on met quelqu'un à un poste qui ne mérite pas, Dieu même va enlever la personne. Donc moi, j'avais pensé que vous auriez pu faire mieux de joindre la prière pour qu'on puisse prier. Mais vous méprisez Dieu, c'est votre problème. Ok? Personne ne force qui que ce soit à adhérer à l'idéologie d'une personne, non. Mais ici, il n'est pas une question d'idéologie, mais c'est une question de vie et de royaume. C'est une question de réalité spirituelle. Ok? Donc, c'est ça qui a fait qu'on a sur soi ça. On va attendre jusqu'à ce que les gens comprennent que Dieu fait une œuvre. Ok? Justement, moi j'ai dit que la préférence compte repousse les élections. Et ça a été fait. Ok? J'ai demandé dans ce pays, les temps de... ça, je vous le dis tout le temps, lorsqu'il y avait les histoires de collectif Sauvons le Togo, que ce soit M. Juste Ajavon, Agbome Kodjo, Jean-Pierre Fabre, eux tous, je vous le dis clair, c'est des personnes à qui j'avais communiqué une pensée de pouvoir se collaborer pour créer le FNFI. FNFI que le pouvoir avait créé, c'est moi qui l'ai dit à Agbome. Ok? Il y a beaucoup d'initiatives. La journée nationale de remerciement à Dieu, c'est mon initiative. Ok? Il y a beaucoup de choses. La supériorité ou bien la destinée unique du Togo et du Bénin, c'était ma révélation que Dieu m'a donnée et que j'ai communiqué à certains conseillers de l'État. Et que par la suite, il y a eu une dame qui était, je ne veux pas trop donner des noms, qui était conseillère au Togo, qui est partie faire les élections au Bénin. Mais ce n'était pas la méthode qu'il faut employer. Donc, quand quelqu'un dit une chose, une, deux, trois, trop de coïncidences, si on me dit que c'est des coïncidences, trop de coïncidences là devient questionnable. Ok? Donc il y a trop de choses. Donc si je vous dis que la méthode qu'il faut employer, c'est ça, vous viendrez à cela d'abord, avant que Dieu fasse quelque chose. Et je sais que beaucoup de Togolais ont compris que aller dans les rues ne va rien faire. Rien. Ça ne va rien changer, ça n'a jamais rien changé. Allez devant Dieu.
cherchez Dieu. Quand vous serez prêt, on va faire le jeûne national. OK? Quand vous serez prêt. Donc, moi, mon point de vue sur cela, j'insiste dessus. Les gens ils sont libres d'écouter Dieu et de faire selon Dieu. Et ils sont aussi libres d'écouter Dieu et de faire selon eux-mêmes. Tu peux obéir à Dieu selon toi-même, tes propres principes. OK? Sinon, en temps normal, c'est mieux que les élections soient repoussées jusqu'en juin et juillet. C'est ce que j'ai dit. Maintenant, si le pouvoir a décidé de le repousser quand même, mais à une date très prochaine, c'est-à-dire déjà vers la fin du mois, c'est aussi leur problème, c'est leur choix. OK? Si l'atmosphère spirituelle n'est pas favorable, advienne que pourra, chacun sera responsable de ses actes. OK? Je ne vais pas porter le fardeau d'un peuple tout le temps. Et quand tu communiques au peuple, ils font ce qui les plaît. Le peuple togolais est libre, l'opposition est libre, le pouvoir est libre. Chacun est libre de faire ce qu'il a à faire, mais d'attendre aussi les conséquences de la part de Dieu. J'ai fini de parler. Seigneur, merci. Au nom de Jésus. Amen.